Et bonjour à tous les amis, c'est MacMomo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci présentation de la futeuse Lidl. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc un manuel d'utilisation, une meule supplémentaire, donc on a la possibilité de la démonter, donc elle est sur écrou en plastoc, donc il faut faire gaffe, c'est assez fragile on va dire. Donc on retrouve un socle pour aiguiser couteau et paire de ciseaux, un socle pour aiguiser les ciseaux, voilà, avec plusieurs angles possibles selon l'angle d'attaque du ciseau, et l'accessoire qui moi personnellement m'intéresse le plus, c'est la futeuse de forêt. Donc on va venir monter le socle pour les forêts. Hop, il vient glisser tout simplement comme ça jusqu'au clic. Tac. Donc j'ai aiguisé plusieurs forêts, je vous dis très honnêtement, il faut faire attention parce que ça fait pas mal de particules, donc essayez à le faire plutôt en extérieur, hein. Donc la machine elle propose un aiguisage de 3 jusqu'à 10 mm. Donc voilà, je vais faire un test sur un petit forêt très émoussé. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Hop. Voilà. Donc je prends ma visseuse, je visse et je vais faire un petit test comme ça. Je vais vous montrer que ça perce rien du tout, quoi. Voilà. On arrive à peine à marquer la pièce. Tac. Là ce que je vais faire, donc je vais brider la pièce, tout simplement. Donc on vient rentrer la pièce comme ceci. Je vais presserrer hein, pour pas avoir trop de jeu. Hop. Parce que tout à l'heure j'étais sur un réglage un peu plus important. Il faut que la pièce puisse bouger hein, quand même. Donc on vient tout simplement rentrer comme ceci le guide. On vient baisser la petite fenêtre là. Et là ce qu'on va faire, on va monter le forêt. Enfin, on va brider le forêt déjà en rotation, comme ça, et on va le monter ensuite, tac, jusqu'à la butée. Et là, on vient serrer. Une fois qu'on fait ça, on est bon. Après, bien entendu, il ne faut pas trop serrer fort, parce que ça reste du plastoc hein, quand même. Pour moi, l'idéal est de démarrer la machine avant même de poser le forêt. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez trop forcer d'une sur la lime, et deux sur le forêt, vous allez le faire chauffer. Donc, on vient poser tranquillement, on met les deux doigts en bas, et ici. On avait pas mal de matière. Hein. Voilà, on vient sortir le forêt, on coupe. Et là, ce qu'on fait au forêt, on lui fait un 180 degrés, comme ça. Hop. Sans serrer, bien entendu. On vient reposer la pièce, toujours pareil. Hop, je viens d'abord la brider en rotation, c'est-à-dire je descends cette pièce pour la brider en rotation, et ensuite je monte jusqu'à la butée, et je serre en même temps. Donc il y a 3 opérations à faire en même temps, c'est pas évident, mais il faut prendre beaucoup de main. Je démarre ma machine, et je vais me poser le forêt tranquillement comme ça, les doigts là, et là. Voilà, je coupe la machine, je viens sortir le forêt. Hop, là je vais vous faire un test avec ce forêt. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais au niveau là il est beaucoup mieux. Je fais attention de ne pas mettre mon doigt parce qu'il est assez chaud hein, quand même. Et alors regardez la différence. On va se mettre à côté. Je finis pas le perçage, hein, c'est juste pour vous montrer l'engagement qu'il y a dessus. Franchement, nickel, il n'y a aucun problème. Regardez tout à l'heure, regardez maintenant. Alors que tout à l'heure, j'ai beaucoup plus forcé. Donc il n'y a aucun problème, il perce très bien. Alors pour en conclure, moi personnellement je trouve que ça dépanne très bien pour un petit budget, pour le prix qu'elle est vendue, c'est nickel. Bon après on verra la lime combien de temps elle dure. Bon ils en fournissent une deuxième, ce qui est pas mal hein. Et très honnêtement je trouve ça un petit peu grossier, c'est à dire que c'est pas très précis, mais franchement ça vous sauve énormément de forêt, parce que moi, très honnêtement je le faisais à la main, donc des fois j'arrivais à avoir un résultat correct, des fois vraiment pas du tout bon. C'est-à-dire que le forêt ne coupait rien du tout, donc c'était assez aléatoire, mais là très honnêtement on arrive à avoir un résultat correct. Après au niveau qualitatif, bien entendu on est sur un produit à 20 €, hein. Très honnêtement une bonne aiguiseuse c'est dans les 400 €.
Là, l'inconvénient là où on va très vite le voir, c'est que tout est en plastique et on peut voir que déjà d'origine, il y a un petit peu de jeu quand même. Donc ce jeu sur un forêt, c'est très important. C'est ce qui va déterminer la qualité de l'aiguisage. Donc ça aiguise, ça dépanne, c'est très bien. Mais bon, il ne faut pas s'attendre aussi à une qualité professionnelle. Après aussi, la deuxième limite qu'on peut y retrouver, mais c'est souvent sur les machines, c'est qu'on est limité à 10 mm au niveau des forêts, tout simplement.